garder la communion par la prière. Garder la communion par la prière. Et deuxièmement, c'est aller en profondeur dans la prière. Combien de monde qui t'a aimé aller en profondeur dans la prière avec bon Dieu? Combien de monde qui voulait augmenter vie de prière au matin? Donc, objectif, nous, c'est aller en profondeur dans la prière. Et ce, on a parlé faire un petit parcours à travers le tabernacle que bon Dieu t'a demandé peuple Israël là pour que vous gagnez en Israël. Depuis toujours, Dieu était toujours voulu habiter dans mi-temps peuple. Bon Dieu, il pas jamais voulu que l'homme vive sous la terre pour que entre lui-même et l'homme pas gagner une communion. Et nous voyons ça depuis dans Genèse chapitre 1er, depuis lorsque bon Dieu finit créer l'homme, dans l'habitude que l'homme, bon Dieu développé avec l'homme, de temps en temps, bon Dieu vient visiter l'homme. De temps en temps, bon Dieu vient garder l'homme, ça l'a fait dans le jardin. Et là, nous, depuis, après la création de l'homme, pour qu'on ait le péché, bon Dieu était toujours en relation que le voulait kembe. Il ne pas voulu que l'homme lâche communion, lâche relation avec elle. Et elle dit relation, c'est pas seulement une relation par la foi, c'est pas seulement une relation en esprit, mais une relation qui est réelle. C'est ainsi que lorsque l'homme finit péché, l'homme a le caché, et bon Dieu, qui était toujours voulu kembe communion ça, la Bible a dit que bon Dieu vient chercher l'homme, mais l'homme l'a cherché côté pour le cacher. Ainsi, Dieu dit à Moïse dans le désert de dire aux enfants d'Israël de lui construire un sanctuaire pour lui servir de demeure parmi les enfants d'Israël. Donc bon Dieu dit Moïse pour que le peuple là construit, malgré que vous avez un espace pas yo, vous avez un pays pas yo, mais bon Dieu t'a demandé Moïse, malgré que vous avez un espace qui était un espace pas yo, vous êtes ambulant, bon Dieu demandé Moïse pour que dans une tente, il construit un sanctuaire côté que présence est capable dans mi-temps peuple ça. Une premier bagage que je veux retenir, c'est que le tabernacle que nous allons parler un petit peu de lui par rapport à la prière, le tabernacle ou bien le temple en Israël, c'était le symbole de la communion de Dieu avec le peuple d'Israël. Et ceci, ça traversait même la dispensation de la grâce que nous y sous lui aujourd'hui. Le temple en Israël, le temple à Jérusalem, le temple dans la vie du peuple d'Israël, c'est l'horloge de relation que bon Dieu gagne avec Israël. En sorte que chaque fois que temple ça, chaque fois que tabernacle ça, il a marché bien en Israël, ou connaît que relation bon Dieu avec peuple ça, l'a marché bien. Même gens tout, chaque fois que dans quelle que soit période en Israël, côté que temple en fonctionnement, hôtel, yo sacrifice yo, pas marcher bien, c'est que entre mon Dieu avec peuple ça, gagner un problème. C'est ainsi que mes frères et sœurs, lorsque mon Dieu t'a demandé à David, lorsque David t'a décidé de construire un temple pour mon Dieu, et que bon Dieu t'a dit, c'est Salomon qui t'a construit temple ça, et temple ça, t'as pas construit toute activité, tout rituel qui t'a gagné, qu'on a fait convenablement dans le temple. Et là, nous au 10e siècle avant Jésus-Christ, lorsque Salomon finit construire temple ça, et que bon Dieu a des problèmes avec le peuple là, lorsque le bras rebellé, et des nations étrangères pour aller côté au sorti, ils pour détruire ce temple en Israël. Et temple ça pour venir pas exister encore. C'est là pour une déportation, ils pour prendre toute crème pays à la velle, le temple il pour pas exister encore. Maintenant, après un certain temps, que le peuple ça va tourner dans le pays avec Néhémie, avec Esdras, ils pour reconstruire le temple ça encore. Ils vont revenir avec le temple ça encore, et des nations étrangères, des rois étrangers tels que Hérode,
il va financer ce temple et il va faire que ce temple il reconstruit encore. Et finalement, Titus en l'an 70 après Jésus va détruire ce temple et depuis la relation de Dieu avec Israël va aller en dégradant. Et même lorsque bon Dieu va restaurer la nation d'Israël, lorsque bon Dieu va restaurer la nation d'Israël là, le temple sera debout. Le temple sera debout. Donc toute communion Israël, ça doit retenir, toute communion d'Israël avec bon Dieu, il était toujours dépend du temple. Et dans la leçon, dans l'histoire de ce temple, nous-mêmes nous joignons leçon, nous-mêmes nous joignons un enseignement profond qui c'est l'enseignement de la prière. Pour qui ça? C'est parce que en soi, le temple n'est pas parfait pour la relation avec bon Dieu. Temple ça, bon Dieu te permet que Israël gagne, mais temple, le tabernacle là, il n'est pas qu'à répondre parfaitement avec besoin que bon Dieu te voulait répondre avec lui. Premièrement, parce que tabernacle là, il n'est pas qu'à traiter profondément le problème du péché de l'homme. Il était qu'à essuyer, il était qu'à effacer, il était qu'à couvrir pour un temps, en général 1 an, mais il n'est pas qu'à traiter profondément le problème du péché de l'homme. Donc c'est ainsi que le tabernacle est là, mais il y a des leçons qui sont profondes et qui sont plus profondes que nous-mêmes, nous devons tirer là-dedans. Donc moi je fais base ça pour nous, juste avant que nous fassions lecture ça, dans Hébreu chapitre 9, verset 1 à 4. Hébreu chapitre 9, verset 1 à 4. Et c'est là où l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, j'aime ce dit tout à l'heure, ce n'est pas le temps de parler de toutes ces choses en détail. Hébreu chapitre 9, verset 1 à 4. M'appeler pour nous, mais espérer que nous joignons. Il dit la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Verset 2. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donc texte ça encore une fois, malgré nous dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'épître aux Hébreux il fait mention, il relate ce temple duquel que nous-mêmes nous avons des enseignements que nous sommes capables de tirer là-dedans. Le temple, lorsqu'on imagine, lorsqu'on met le chita dans la nouvelle alliance, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs angles que vous pouvez joindre des enseignements là-dedans, parmi lesquels vous pouvez joindre des enseignements sur les différents niveaux de la sanctification. Vous pouvez joindre encore les différents ministère de Jésus que lui exerçait dans son sacerdoce sur la terre. Et au cas joindre tous des enseignements sur la prière sur laquelle que nous pourrons attarder nous la prière par rapport au tabernacle. Mes frères et sœurs, en guise de définition additionnelle ou bien supplémentaire par rapport avec ça nous t'ai déjà, la prière c'est une puissance qui libère. La prière, c'est une puissance qui libère. Et nous allons voir ça à partir de tabernacle. La prière, c'est une puissance qui libère. Lorsqu'un chrétien prie, lorsqu'un homme prie, lorsque quelqu'un prie, la puissance de Dieu est en train de libérer. Et même si vous n'avez pas prié pour l'onction, même si vous n'avez pas prié pour les dons, même si vous n'avez pas prié pour le Saint-Esprit, lorsqu'un chrétien prie, la puissance de Dieu est en train d'être libérée. La prière aussi,
c'est une âme fatale redoutée par le diable. La prière, c'est une âme fatale redoutée par le diable. Satan, c'est une bagaille que le peur lorsque un chrétien a prié. Satan peur, Satan tremble devant un chrétien qui a prié. Mais ce n'est pas tout type de prière que Satan tremble devant. C'est ça, frère Luther a montré nous dernièrement. Une série de niveaux de prière qui c'est des niveaux de prière basiques, qui c'est le demander, mais qu'on niveau, qu'on intensité qu'on va monter dans la prière, c'est ce type de prière que Satan n'est pas d'accord que chrétien arrive là-dedans. Et c'est là la prière nous dit que c'est l'homme fatal redouté par le diable. La prière, mes frères et sœurs, et le tabernacle que nous sommes parlé de lui là, ils ont rencontré dans l'objectif. Ils ont but, ils ont raison qui fait bon Dieu quitter la prière pour nous. Ils ont but qui fait bon Dieu quitter la prière pour nous. C'est pour que nous capables toujours être en communion avec. Ils ont raison qui fait bon Dieu quitter prier pour nous. C'est pour que nous-mêmes qui sommes des chrétiens, c'est pour que nous-mêmes qui sommes des croyants, c'est pour que nous-mêmes qui sommes des hommes, pour que nous capables toujours qu'aimer communion nous avec mon Dieu. Même j'entends penser pour que Israël soit toujours en communion avec mon Dieu, eh bien la prière nous a été laissée pour que nous capables toujours en communion avec mon Dieu. Parce que ce qui arrive, mes frères et sœurs, c'est que l'homme, de par sa nature, l'homme toujours a tendance pour quitter mon Dieu. L'homme toujours a tendance pour l'éloigner de mon Dieu. Donc, il est plus facile pour qu'il y ait mon vie de prière qu'on ait un rythme qu'on ait un plaisir. Il est plus facile pour qu'il y ait mon rythme de plaisir, excusez-moi, qu'on ait mon rythme de prière. Si vous décidez de regarder un feuilleton, si vous décidez de regarder une série télévisée, si vous décidez de regarder un match qui est pour le bail à 3h de l'après-midi, à 4h de l'après-midi, et pour prier à 3h de l'après-midi, vous n'avez pas même besoin de faire un effort pour regarder le match là. Mais quand il s'agit de la prière, c'est difficile pour qui ça? Parce que l'homme, il a plus tendance pour aller vers des bagailles qui loin bon Dieu que pour aller dans la présence de Dieu. Et c'est ça que fait bon Dieu, connaissant que l'homme il a plus tendance pour aller vers l'autre bagaille que bon Dieu fait en sorte que la prière était pour qu'il y ait toujours un socle, pour qu'il y ait toujours un lien, pour qu'il y ait toujours gagné une relation avec bon Dieu. Et c'est ça que fait mes frères et sœurs, m'a exhorté dans quelle que soit situation qu'on retrouve, dans quelle que soit situation qu'on y est, que ce soit dans situation de haut, que ce soit dans situation de moyen, que ce soit dans situation bas, toujours kembe la prière, toujours kembe communion avec mon Dieu, toujours kembe relation de prière. Des gens, leur situation a mal marché pour eux, leur ont une série de problèmes, c'est leur ça a plus prier. Mais lorsque yo stable, lorsque ça a besoin yo gagne, lorsque ça a besoin yo satisfait avec besoin yo gagne yo pas kembe la prière yo. Des gens depuis gen corps, des gens depuis ka manger, des gens depuis gen machine, vie de prière diminuer. Alors que la prière est supposé toujours être pour vous un élément de communion avec bon Dieu. Et par contre qui est dans situation et matin qui vient dans service ça ou bien qui pral attendre sur YouTube, par contre qui est qui traverse une situation difficile et qui sentit veut lâcher, qui veut sentir veut suspendre prier, qui veut sentir que la prière veut fat dans bouche li parce que il rend compte que bon Dieu pas ta doué qui t'est arrivé jusque là, m'a exhorté au matin pas lâcher la prière. Même si tu es dans le plus bas niveau, même si tu es dans une situation qu'on ne parle ni à gauche ni à droite, pas lâcher communion avec mon Dieu. Pas lâcher communion avec mon Dieu. Parce que situation qui est grave là, si vous lâchez communion avec mon Dieu, c'est pas grave. C'est pas grave. La grave encore. Donc bon Dieu voulait que l'homme toujours était dans le pied. Bon Dieu voulait que l'homme toujours dans le pied. Bon Dieu voulait que l'homme toujours aller-retour la faire avec. C'est pour ça que la prière a été instituée. Et de même que le temple était là pour que l'homme était capable toujours aller-retour
aller-retour avec bon Dieu. Et pendant que tu préparé le message, ça, bon Dieu t'a pesé sous point ça avec un pile. Et c'est ça qui fait m'a encourager nous encore. Par contre, qui est-ce qui vient là matin ou bien qui prend le temps de après ça, qui est dans une situation difficile, qui n'a pas une raison pour le prier, qui n'a pas une raison pour le continuer à prier, pour le continuer à gagner confiance dans bon Dieu. Par contre, qui est-ce qui là qui sentit de jour en jour, c'est au lieu pour le monter, c'est descendre dans ça t'a doit atteindre, dans ça t'a doit toucher comme projet et qui voulait lâcher vie de prière, m'a exhorté pas lâcher vie de prière pour quelle que soit la situation. L'homme toujours a tendance pour le faire demi-tour, pour le parler au bon Dieu, pour la laisser résoudre le problème ni par des autres moyens, mais la prière supposée votre sainte, que ce soit levé, que ce soit en bas, que ce soit dans un niveau moyen, la prière vous supposez toujours Kembel. Et dans le travail, dans la bataille, ça, mes frères et sœurs, il y a une entité qui est entrée là-dedans, c'est le diable. Dans la bataille pour rester dans la communion avec mon Dieu, dans la bataille pour rester dans la prière, dans la bataille pour qu'il y ait consécration, bon élément qui est entré en ligne de compte, c'est le diable. Non seulement l'homme a plus tendance pour ne pas prier, non seulement l'homme a plus tendance pour ne pas arrêter dans la prière, non seulement l'homme a plus tendance pour ne pas qu'il temps de prière, mais Satan, tout, il a même capacité pour que il éloigne l'homme de sa vie de prière. Mes frères et sœurs, nous-mêmes qui à bataille pour que nous joignons le réveil ça, pour que nous vivions le réveil ça, pour que nous voyons dans le cœur des hommes, le cœur des chrétiens, gagne ce réveil, ce feu qui a levé. Sachez que ce n'est pas une vision qui a atterri facilement, parce que Satan, c'est un élément majeur qui est là pour empêcher les gens de prier. Thème ça que nous avons prêché, et que dimanche après dimanche, nous avons enseigné, nous avons prêché sous thème ça. Sachez que gon force, sachez gon série de esprit qui est là pour empêcher que thème ça li marcher dans la vie. Si gon bagay Satan combat plus dans chrétien, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Et je dis à soi laisser faire micro-trottoir avec les chrétiens. Presque 90% chrétiens ont le même problème. Ils n'ont pas qu'à kembe vie de prière. Ils ont commencé semaine ça, ils ont commencé avant hier, ils ont commencé après un message. Mais communion avec bon Dieu, ils sont pas capable. Parce qu'il y a une main aussi. En plus du désir que l'homme vient qui manifeste plus pour les autres choses. L'homme, il y a face du diable qui pas veut que le prie. Et mes frères et sœurs, l'aime dit Satan pas veut moun prier. Satan a un paquet de ruses et astuces que utiliser pour l'empêcher que le monde prie. Et parmi tout ça, Satan a utilisé pour le prier, pour empêcher le monde de prier, c'est le dégoût de la prière. Et pour moi-même, dans la réflexion, si il y a un plus gros âme que Satan a utilisé pour l'empêcher les chrétiens de prier, c'est le dégoût de la prière. Et c'est ça qui fait thème ça important en pile, la prière efficace. Si Satan arrivait non point pour le fort rendre compte que la prière c'est quelque chose de normal, Satan t'a eu. Si Satan a vu nous arrivons côté pour le faire que dégoûter la prière, ça veut dire pour prier pas veut dire rien pour vous. Satan gagne. Satan travaille pour le faire moun dégoûter la prière. Des fois aussi Satan travaille pour le faire moun tomber dans assoupissement. Ça veut dire ou tu as toute force ou tu as toute énergie pour parler, pour faire toute bagaille. Le moment qu'on décide de le prier, c'est les soirs qu'on dominage. C'est les soirs qu'on fatigue. C'est les soirs senti tout corps crasé. Ça, il n'est pas normal. C'est l'assoupissement. Satan, des fois, tout, il vient avec sa fatalité. Qui fait tout le monde croit que la vie a son fatalité. Et que ça qui privé n'a pas rien qu'à faire le pas privé. Son fatalité. Pas qu'à faire rien pour ça. C'est la vie comme ça. La fatalité. Donc Satan a utilisé toute bagaille ça pour empêcher que l'homme reste dans la présence de Dieu. Et maintenant, nous croyons qu'à travers le message,
et par rapport avec motivation et enseignement, ça, nous-mêmes, n'a campé et n'a quimbe communion nous, et vie de prière nous par la grâce et par la force de Dieu. Dans le tabernacle, mes frères et sœurs, il était séparé, il était divisé en 3 compartiments distincts. Et ces 3 compartiments, c'est le parvis, c'est le lieu saint et c'est le lieu très saint. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il s'est expliqué nous là. Le tabernacle était séparé en 3 parties. Il était séparé en le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et chaque compartiment, ça, j'espère qu'on va suivre moi. Chaque compartiment, ça, c'était un degré de profondeur, de communion et de relation avec Dieu. Chaque compartiment, ça, c'était un degré de communion, de prière et de relation avec Dieu. Même genre, temple ça, il était composé de parvis, lieu saint et lieu très saint. C'est même genre tout, bon Dieu créé l'homme avec 3 parties distinctes. L'esprit, l'âme et le corps. Même genre, temple, il était composé de parvis, lieu saint et lieu très saint. L'homme, il est composé de l'esprit, l'âme et le corps. La prière du parvis, c'est le niveau de prière qui est plus faible. La prière du lieu saint, c'est le niveau qui est moyen. Et la prière du lieu très saint, c'est le niveau de prière qui est plus profond qu'un chrétien capable d'entrer. Même bagaille. La prière du corps, c'est la prière qui est plus bas qu'un chrétien capable de pratiquer. La prière de l'âme, c'est la prière au niveau moyen qu'un chrétien capable de pratiquer. Et la prière de l'esprit, c'est la prière de la plus grande profondeur qu'un chrétien capable de pratiquer. Et là, on a parlé, là, on a prêché pour que nous, qu'arriver dans la dimension côté que nous avons prié dans le lieu très saint. Pas dans le parvis, pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Pas dans le corps, pas dans l'âme, mais dans le niveau l'esprit. En niveau l'esprit. Le parvis, mes frères et sœurs, c'est là-dedans qu'on côté joindre. C'est là-dedans qu'on côté joindre l'autel des holocaustes et la cuve des reins. La prière du parvis, son prière que presque tout le monde a fait. Son prière côté que tout le monde là-dedans. Et dans le parvis du temple, c'est là où tu joindre tout un série de bêtes. C'est là où tu joindre tout le monde venu. C'est là où il y a parlé en pile. C'est là où moun a parlé, moun a discuté, moun a fait prix bête, moun avec bélier, moun avec bœuf. C'est là où tout bagaille ça dans le parvis. Et dans le parvis, il y a un premier bagaille pour le retenir par rapport au tabernacle, c'est que dans le parvis, la présence de Dieu n'est pas là. Dans le parvis, il y a un pile bris, mais dans le parvis, la présence de Dieu n'est pas là. Et si vous regardez la structure temple, si vous faites recherche, ou après ça, structure temple dans le parvis, pas de couverture. Ça veut dire, dans le parvis, c'est la lumière du soleil qui éclaire mon yon. La présence de Dieu n'est pas dans le parvis. N'est pas dans le parvis. Donc dans le parvis, où je ne sais la bête, où je ne sais la faire discussion, vends-moi cabrit ça, vends-moi bœuf ça, vends-moi bélier ça. C'est là qu'on joint tout le monde. Et majorité de chrétiens, malheureusement, c'est dans le parvis que vous retrouvez. Malheureusement, en pile chrétien, c'est là que vous retrouvez. C'est ça que fait me dit dans le message que me prêché, la prière lorsqu'on arrive au côté, ou à prier, faut arriver au côté qu'il y ait des voix, faut arriver au côté, qu'il y ait des réactions, faut arriver au côté qu'il y ait des réponses qui baillent. Et dans le parvis, il n'y a pas de réponse. Dans le parvis, il n'y a pas de réaction de Dieu. Dans le parvis, il n'y a pas de voix dans le parvis. La prière du parvis. Et la prière du parvis, il correspond aussi à la prière du corps. Ça veut dire la prière que tu fais avec ta bouche et que ton cœur et que ton esprit n'y est pas. C'est là, il y a des prières il y a des cérémonies que m'allais, il y a des prières que moi, moun yo a fait
c'est des prières qui tout tapent. Et prières ça pour toute cérémonie, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes ponctuations, c'est les mêmes phrases. La prière du corps, la prière de la bouche, la prière de la bouche. Et c'est là Jésus un enseignement que le bail sur la prière, il dit l'or prier, évitez multiplier de gros mots, de longues phrases. Parce qu'il y a des gens qui croient que lorsque vous utilisez des gros mots, vous pouvez épater bon Dieu. Non, vous ne pouvez pas épater bon Dieu par des gros mots. Vous pouvez épater en foule avec des gros mots. Vous pouvez épater en assistance avec de gros mots. Mais ça qui peut épater bon Dieu, c'est lorsque ton cœur et ton esprit Donc la prière du corps, c'est la prière quand on vient là la prier Seigneur Jésus, mais elle pas même rendre compte de qui ça l'a dit. La prière du corps, son prière qu'a fait, mon nan arrive on côté la parler ou font ti sou kel, li rendre compte la déparler dans la prière. C'est la prière du corps. Et dans le parvis, tu gagnes la cuve des reins et l'autel des holocaustes. Et c'est là dans le parvis que vous lavez bête. C'est là dans le parvis que le sacrificateur lui lave main. Parce que main est un symbole de pureté que tu dois laver main avant d'avancer plus loin. C'est dans le parvis que tu te laves. C'est dans le parvis que tu te nettoies. C'est dans le parvis que tu confesses tes péchés. C'est dans le parvis où tu retires une série de bagages sales sur vous. C'est dans le parvis que tu te purifies. Songez, serviteur a dit dans le psaume 24, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc c'est dans le parvis où passer, où confesser ses péchés, où retirer les bagages qui ne sont pas bons sur vous, ou nettoyer, pour que vous soyez capable de rentrer dans le lieu saint. Mais le bémol que nous avons retenu, c'est que la présence de Dieu qui part dans le parvis, ce n'est pas la présence totale, mais c'est la présence agissante. Parce que la présence qui va te purifier de tes péchés dans la cuve des reins, c'est aussi la présence de Dieu. C'est aussi la présence de Dieu. Même si vous ne pouvez pas monter dans le lieu saint, même si vous ne pouvez pas monter dans le lieu très saint avec un série de péchés, mais la cuve qui va te nettoyer, la cuve qui va te purifier, c'est aussi Dieu. Donc même si la présence agissante de Dieu pas dans le parvis, mais la présence qui nettoie, la présence qui pardonne, la présence qui purifie, la présence qui dit venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, il est dans le parvis. Donc la prière commence toujours par le parvis. La prière commence toujours par le parvis. Donc même si vous arrivez à un côté, vous monter en esprit, vous arriver non, vous allez commencer à toucher, mais en général, la prière commence par le corps. C'est avec le corps qu'on commence à prier. Et tout le monde qui a une vie de prière, c'est sous cabane, fait manger, et puis concentré en esprit pour prier. J'aime garder une vie de prière tout le monde. Même si dans le parvis, la puissance agissante de Dieu pas là, mais c'est par le parvis que tu dois commencer. Ça veut dire qu'il faut commencer à lever, camper. Ça veut dire qu'il faut commencer à mettre à genoux. Ça veut dire qu'il faut commencer à marcher. Ça veut dire qu'il faut corps commencer à travailler. Le parvis. Entre le parvis et le lieu saint, il y a un premier voile. Entre le parvis et le lieu saint, il y a un premier voile. Donc, l'on finit de démarrer dans le parvis, on finit de commencer à prier dans le parvis, on finit de commencer à confesser péché dans le parvis, on finit de commencer à demander bon Dieu grâce dans le parvis, et puis on va traverser dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Et c'est là où on va commencer à prier avec plus profondeur. C'est là où on va commencer à prier avec plus profondeur. C'est là où on va commencer à prier et que nous allons commencer à toucher. C'est là où on va commencer à prier et qu'on va sentir tout même à rentrer dans la prière. Et la prière du lieu saint, il correspond à la prière de l'âme.
C'est là commencer à prier pour sentir l'amour, commencer à entrer dans le temps de prière ça. Et dans le lieu saint, entre le lieu saint et le parvis, on voit que le sacrificateur là, ou bien le monde qui a entré, supposé passer même pour le cas entrer. Mais entre la prière du parvis et la prière du lieu saint, pas de voile pour passer mon pour retirer. C'est quelque chose qui est fait automatiquement. Si dans le lieu saint pour entrer, il faut le sacrificateur à passer même pour retirer. Voilà, entre la prière du corps et la prière de l'âme, ça se passe automatiquement. Et c'est là qu'on commence à peser l'accélérateur dans la prière. Très souvent, l'on passe de lieu saint, de parvis à lieu saint, ou pas connaître. Très souvent, l'on commence à prier et qu'on commence à quitter le niveau normal là, ou pas connaître. Très souvent, la prière de l'âme, c'est l'arrivée au côté, moi, dit au poko, vle dire rien pour vous, mais c'est cœur qui répond devant mon Dieu. C'est cœur qui répond devant mon Dieu. La prière de l'âme, son prière quand on arrive, moun pas qu'à faire campel parce que c'est non qui répond. La prière de l'âme, c'est lorsque maintenant, c'est tout sentiment, c'est toute émotion qui réunit autour de un but et que la formale, la prière de l'âme. La prière de l'âme. Dans le lieu saint, nous te joignons la table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. C'est là dans la prière de l'âme qu'on a commencé à dire, bon Dieu, voici ce que dit ta parole. Voici ce que dit ta parole. Les pains de proposition qui représentent la parole de Dieu. C'est là où on commence à retirer dans le superflu, où on commence à retirer dans le slogan, où on commence à retirer dans ça tout le monde a dit, et qu'on commence à prendre la parole pour prier. C'est ça qui fait une dimension qu'on doit entrer dans la prière. Il faut qu'on connaisse la parole, il faut qu'on connaisse la Bible, il faut qu'on connaisse les versets de la Bible, il faut qu'on connaisse sa Bible a dit. Dans le lieu saint, c'est la table des pains de proposition. C'est la parole de Dieu en action. C'est dit, bon Dieu, voici ce que dit ta parole. Tu donnes la force à celui qui est fatigué. Tu remontes la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Semaine ça me senti m'a tombé en défaillance. Seigneur Kembem, Seigneur bam grâce, Seigneur bam force. La parole. C'est ça que fait un monde qui pas connaît la parole de Dieu ou pas qu'a une vie de prière puissante. Un monde qui pas chita sur la parole de Dieu ou pas qu'a une vie de prière puissante parce que dans le lieu saint de la prière de l'âme, il faut que les pains de proposition soient là. Il faut que les pains de proposition soient là. Et c'est là la parole de Dieu l'a guidé. C'est là la parole de Dieu a orienté but de prière. C'est là où il y a des versets qui supportaient but de prière. Mes frères et sœurs, bon Dieu plus fidèle avec parole qu'avec sentiment. C'est pas parce qu'on crie devant mon Dieu a exaucé. C'est pas parce qu'on gémit devant mon Dieu a exaucé. Si son demande bon Dieu n'est pas conforme à parole, même si tu as fait incision, même si tu as fait tout ce qu'on fait, s'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, même si tu écrit ou tu lâché cœur, même si tu es roulé sous sac, même si tu prends sang, s'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, bon Dieu va t'entendre. Et c'est ça que fait mes frères et sœurs. Le réveil que nous prenons dans le temps, ça, c'est bon réveil de prière seulement, mais son réveil de la parole de Dieu. Côté que on prier, même Bible non, mais on prier, mais on connaît sa parole, bon Dieu dit. On prier, ou bien connaissance de la Bible. Dans le lieu saint, la table des pains de proposition, c'était le premier bagage que nous avons joint. Qui dernière fois qu'on lit toute Bible, qui dernière fois qu'on mémorise un chapitre Bible dans la tête, qui dernier verset étudié pour l'année 2025 là. On chrétien qui pas connaît la parole, on chrétien qui pas chita sur la parole, on chrétien qui pas une vie de méditation systématique de la parole, il pas une vie de prière puissante. Il pas une vie de prière puissante. Qui culture gagne chaque jour pour lire Bible, qui culture gagne chaque jour pour réfléchir autour de Bible. Et des fois nous plaignons que bon Dieu pas attendait nous plaignons que nous pas puissant dans la prière, mais les pains de proposition
yo pas là. Ainsi nous toujours dans le parvis, ainsi nous toujours côté qui pile moun nan, mais les pains de proposition, le temps de prière dans le lieu saint, nous pas là-dedans. Nous pas là-dedans. Dans le lieu saint aussi, tu gagné le chandelier. So j'aime te dire dans parvis, il pas couvrir, c'était la lumière du soleil. Mais dans le lieu saint, c'est le chandelier qui dirige et qui guide les pas des hommes. Le chandelier était composé de une partie travail l'homme et une partie travail de Dieu. Une partie travail l'homme et une partie travail bon Dieu. Chandelier quelque part son monde qui fait. Chandelier quelque part son monde qui construit. Mais ça qui fait la lumière c'est l'huile. Et l'huile sont symbole de onction mon Dieu, de présence mon Dieu et de Saint-Esprit. Donc même si dans le lieu saint, la présence, le Shekinah de Dieu n'est pas là, mais quelque chose de Dieu, il est là. Et c'est lui qui a éclairé dans le lieu saint. Et c'est là qu'on a commencé à prier. Bon Dieu a bon série de pistes pour prier. C'est là qu'on a commencé à prier. Bon Dieu a commencé à bon série de buts pour prier. La prière du lieu saint. La prière du lieu saint. La prière du lieu saint. C'est là qu'on a commencé à prier. Bon Dieu a commencé à bon série de révélations. C'est là qu'on a commencé à prier. Ou un texte devant, on a prié avec elle. Bon Dieu a commencé à ouvrir les yeux. La prière du lieu saint. Mes frères et sœurs, si on socle, si on élément de base que nous devons prier, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous ne pas prier avec chanter. Si chanter a pas marché avec la parole de Dieu. Nous ne pas prier avec slogan. Si slogan pas marché avec la parole de Dieu. Nous ne pas prier avec déclaration. Si déclaration pas chita sur la parole de Dieu. C'est pas chita sur la parole de Dieu. La prière du lieu saint, c'est la prière qui chita sur la parole de Dieu et qui est dirigée par le Saint-Esprit. Qui est dirigée par le Saint-Esprit. Et des fois, malheureusement, nous fait entrer dans la parole, nous commençons à prier, nous devons entrer dans le lieu saint, mais des fois nous pressons, des fois nous courons, des fois nous pas arrêter. Et ce que nous devons connaître de la parole, ce que nous devons connaître de l'Esprit de Dieu, nous pas arriver percer, nous pas arriver saisir. Et enfin, dans le lieu saint, bien que gagnions un débat théologique sur ça, c'est l'autel des parfums. Parce que dans Exode chapitre 40, Exode chapitre 40 verset 26 et Exode chapitre 30 verset 6, la Bible a dit clairement que l'autel des parfums est retrouvé dans le lieu saint. Tandis que dans Hébreux chapitre 9 verset 3, il a dit que l'autel des parfums est retrouvé dans le lieu saint. Donc il y a un pile débat qui fait sur ça dans la théologie. Mais la vérité sur cela, c'est que l'autel des parfums était retrouvé tout près du lieu très saint. Il était retrouvé collé avec le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il pesait sur le fait que l'autel des parfums était une fonction spirituelle. Et fonction spirituelle, autel ça, c'était pour le lieu très saint. Si pour l'emplacement physique, c'était dans le lieu saint, mais la fonction spirituelle de l'autel des parfums, c'était pour le lieu très saint. Pour qui ça? Parce que premièrement, une fois par an, le souverain sacrificateur était qu'on prend de l'autel ça pour la faire service dans le lieu très saint. La fumée qui était qu'on sorti sous l'autel ça, qui bolde sur vos allées, c'était sur le propitiatoire qui était dans le lieu très saint. Et son rôle principal était pour le jour de l'expiation qui était qu'on fait dans le lieu très saint. Donc si pour Exode, l'emplacement physique de
l'autel des parfums, c'était dans le lieu saint pour l'emplacement ou bien pour la fonction spirituelle de l'autel des parfums, c'était pour le lieu très saint. Et enfin, troisième compartiment que tabernacle a été gagné, c'est le lieu très saint. Le lieu très saint, il correspond avec la prière que nous avons fait en esprit. Il correspond avec le dernier niveau, ou bien la plus profonde dimension que prière nous gagnons devant mon Dieu. C'est dans le lieu très saint que se trouvait un green bagaille, l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, il était représenté bon Dieu sous la terre. L'arche de l'alliance, c'était la présence de Dieu sur la terre. Le bon Dieu a parlé avec Moïse dans Exode chapitre 25, verset 32. Bon Dieu dit Moïse comme ça, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Donc, l'arche de témoignage, l'arche que bon Dieu t'a quitté dans le lieu très saint, c'est là que bon Dieu parlait avec le monde. C'est là que bon Dieu montrait avec le monde. C'est là bon Dieu révélait avec le monde. C'est là bon Dieu démontrait avec le monde. C'est là le lieu très saint. Et c'est cette prière que l'on fait ou presque tomber en extase. C'est cette prière l'on fait ou traverser de la dimension de l'esprit. C'est cette prière des fois l'on fait ou prier en d'autres langues. C'est la prière qui est dirigée par l'esprit. C'est la prière qui est dirigée par l'esprit. C'est la prière lorsque vous entrez là-dedans. C'est la présence de Dieu. C'est la Shekinah qui est là. C'est la gloire de Dieu qui est là. So, j'aime te dire que la prière, c'est la puissance de Dieu qui libère. Qui libère. Donc la prière du lieu très saint, c'est la prière où Dieu commence à parler. C'est la prière où Dieu commence à se révéler à toi. C'est la prière côté que bon Dieu commence à dire quitter tel bagaille. C'est la prière côté que bon Dieu commence à dire demain à telle heure, mais ça va le passer. C'est la prière du lieu très saint. C'est la prière du lieu très saint. C'est la prière que l'esprit est plus conscient de prière là que corps, que nom. Que nom. Et ces prières ça, Satan combat le plus. Satan, pas un problème, on fait une prière, on va le dormir. Satan, pas un problème, on fait une prière, on a un problème. Mais Satan, pas d'accord pour prier jusqu'à ce que vous quittez par via, jusqu'à ce que vous quittez le lieu saint, jusqu'à ce que vous arrivez dans le lieu très saint, pour commencer à face, bon Dieu. Pour commencer à gloire, bon Dieu. Pour commencer à entendre voix, bon Dieu, dans les oreilles. Pour commencer à sentir, bon Dieu, cap manier. Pour commencer à sentir, bon Dieu, qui est autour de vous. J'ai lu et entendu des histoires côté que des gens qui ont prié à un moment donné pendant la prière, ils ont senti des gens qui passaient par côté ils ont senti des gens qui touchaient Paul les ont viré par les gens. C'est la prière du lieu très saint. Et cette prière, elle n'est pas faite dans 5 minutes, elle n'est pas faite dans 10 minutes. Des fois nous commençons à prier, le Shekinah va avancer, mais nous pas temps nous presser d'aller. Et le Shekinah passé. Le lieu très saint, c'est la présence de Dieu sur la terre. C'est la présence agissante de Dieu sur la terre. Mais combien de chrétiens aujourd'hui vie de prière yo qu'a témoigné de cette présence? Combien de chrétiens aujourd'hui que vie de prière yo qu'a témoigné de cette présence? Qui dernière fois prier, bon Dieu parle avec vous? Qui dernière fois entrer dans l'espace pour prier et qu'on sentit espace là pas un espace normal? Qui dernière fois? Et c'est avec ce type de prière que nous sommes fatigués. C'est un type de prière ça que nous bouquons. La vie de prière des chrétiens chaque jour, ils tournent en bagaille qui monotone. Chaque jour, bon Dieu, qui te connaît qui type de prière qu'on va l'offrir. Prière commencer 2-3 mots, les mêmes buts. Après ça, ou lâcher, ou aller dormir. Les mêmes prières. Et dicton dit, les mêmes causes,
produisent les mêmes conséquences dans les mêmes situations. Nous avons plein que nous parlons, bon Dieu, mais est-ce que nous entrons dans le lieu très saint? Des fois, bon Dieu, tout prêt, mais nous-mêmes nous pressons. Des fois, bon Dieu, tout prêt, des fois, la gloire de Dieu en route, mais nous-mêmes nous pressons. Nous pressons. Nous pressons. Monde qui arrive dans le lieu très saint, c'est monde qui a temps pour le prier. Qui dernière fois qu'on prie sans qu'on pas contrôler l'heure. Qui dernière fois qu'on prie ou perd du contrôle monte là. C'est ça la prière du lieu très saint. C'est ça la prière du lieu très saint. Qui dernière fois prier ou pas conscient de monde qui est autour de moi. C'est ça la prière du lieu très saint. Qui dernière fois prier ou ils vont compter par contre soit dit encore. C'est ça la prière du lieu très saint. Et leur traverser en d'autres langues ou commencer à prier en d'autres langues, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Des fois, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ne peuvent pas même mettre 5 minutes sous l'heure où ils viennent à l'église. Si vous avez une heure de temps de prière, même 5 minutes, vous ne pouvez pas mettre sous une heure de temps. Parce que vous pressez, vous pressez, vous pressez. Je dis à chrétiens en 2025, vous pressez, vous pressez. Vous ne pouvez pas arrêter dans la présence de Dieu. Et la conséquence, c'est que nous avons prié. Mais, la Shekinah n'est pas là. Dans le lieu très saint, l'entrée là-dedans, c'est un espace, je crois, qui était d'environ de 5 mètres, de longueur, de 5 mètres de largeur. Et c'est un espace qui était hermétiquement fermé. Donc, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de quel côté pour un petit ombre entrer même. Donc, l'entrée dans le lieu très saint, pas de rien pour clairer. Pas de chandelier là-dedans, pas de lampe là-dedans, pas de petite lumière là-dedans même. La seule chose qui doit t'éclairer, c'est la Shekinah. C'est la Shekinah. Et si la Shekinah n'est pas là, on a fait noir dans le lieu très saint. Et c'est ce qui arrive nous aujourd'hui. Nous dans l'église là, nous dans la boîte là, nous dans l'espace là, nous dans tant de prières, mais la Shekinah de Dieu n'est pas là. Et conséquence, nous sommes dans le noir. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes dans le noir. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes aveugles. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas conscients de rien qui a privé autour de nous. Nous sommes des chrétiens, toute bagarre arrivée autour de nous sans que nous n'ayons une réflexion de rien. La Shekinah. Et notre but ce matin, c'est monter dans la prière du Shekinah. Côté que nous avons dit, bon Dieu, nous voulons conscients de présence. Nous voulons gloire. Nous voulons présence. La Shekinah que Moïse te vive là, la Shekinah que les hommes de Dieu te vivent dans l'espace ça. Nous voulons prier jusqu'à ce que le ciel est ouvert et que le Shekinah de Dieu il descende. Bah qu'on est pendant l'année ça a fini. Est-ce qu'on pas fatigué de vie de prière? Est-ce qu'on sent tout à l'aise? Est-ce qu'on sent tout bien avec Jean prier mon Dieu et Jean entendre mon Dieu? En sorte que on prie, on parle, ou ils vont côté. C'est comme si nous avons son monde qui font un bel discours, mais Dieu n'est pas là. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est satisfait de ça? Le réveil que nous avons cherché, c'est pour un réveil autour de effervescence. C'est pour un réveil autour de chaleur, prier. Non, son réveil prier et puis bon Dieu agit. Son réveil prier que bon Dieu guérit maladie. Son réveil que bon Dieu nous prier et que bon Dieu manifester autour de nous-mêmes. Qui boye matin, et c'est la dernière question pour vous. Qui boye matin, entre le parvis, entre le lieu saint et le lieu très saint. Vous pouvez faire une analyse ou une évaluation de vie de prière. Vous pouvez faire une évaluation de vie de prière. Si vous pouvez évaluer pendant toute l'année 2025, là, qui dernière fois que vous priez, espace que tu as prié a changé ou bien transformé en espace qui n'est pas normal. Qui dernière fois prier et que vous sentez dans le corps et que vous sentez dans ou même des bagailles extraordinaires. Qui dernière fois prier et que vous avez un oracle de Dieu. Qui dernière fois prier et que les yeux spirituels ouverts. Qui dernière fois prier et que vous avez un bagaille qui a bouleversé et que vous sentez une paix profonde remplie. Qui dernière fois. Si cela n'a jamais été pour toi, c'est que tu n'es jamais rentré dans le lieu très saint. Et le réveil n'a cherché, c'est autour du lieu très saint.
ce que nous avons demandé jeunes garçons, ce que nous avons demandé jeunes filles, ce que nous avons poussé à travers cette vision, c'est que nous arrivons côté nous prier et que la Shekinah de Dieu descende. Et si la caillou habitué râler cette Shekinah, si la caillou habitué râler cette gloire, si la caillou habitué râler, là nous réunissons, nous faisons faisceau, nous kembe maintenant prier, la Shekinah de Dieu, la vie plus visible et mon n'a qu'à toucher par lui-même, mon n'a qu'à bénéficier par lui-même. Moun qui entre dans mi-temps nous, qui marre, qui enchaîné, qui lié par des démons, il a libéré. Parce que lorsque la Shekinah descend, il va venir pour faire une belle bagaille, il va venir pour qu'à content pour qu'à parler, il va venir pour l'opérer, pour l'agir. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles, pour libérer les captifs. Lorsqu'on prie et qu'on arrive dans le lieu très saint, des choses extraordinaires se passent. Et m'a invité, m'a encouragé pour qu'on pousse vie de prière. Poussez vie de prière pour arriver dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, il y a des bagages extraordinaires qui passent. Et les gens qui entrent là, les gens qui sont habitués à prier, ils ont qu'à expliquer ça. Il y a des bagages extraordinaires, il y a des voix, il y a des orages, il y a des bagages extraordinaires qui passent dans le lieu très saint. Je vais encourager en ce dimanche, en ce premier dimanche de l'année, en ce premier dimanche du dernier mois de l'année, prends cette décision pour que le mois de décembre, pour prier autrement, pour prier dans l'autre dimension, pour ne pas finir l'année, pour qu'on continue à prier dans le parvis, ou à prier dans le lieu saint. Bon Dieu a besoin de monde pour le travailler avec vous. Bon Dieu a besoin de monde pour le toucher, pour l'utiliser. Mais ces personnes doivent laisser le parvis, laisser le lieu saint et rentrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Nous sommes fatigués d'une religion monotone. Nous fatigués de nos religions. Venez l'église chaque dimanche, prier, chanter, tenir l'évangile, tenir des messages à la caille nous. Non, nous avons besoin de la Shekinah de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce qui fait toute la différence entre une église, entre un magasin, entre une quincaillerie, c'est la Shekinah. Là où il n'y a pas la Shekinah, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Donc nous autres chrétiens, nous avons besoin de prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Nous avons besoin de prier jusqu'à ce que la Shekinah de Dieu descende. Nous avons besoin de prier jusqu'à ce que ce bon Dieu dit ou mette à le dormir. Et si nous ne sommes pas prêts pour cela, nous ne sommes pas prêts pour le réveil de cette génération. Cette génération, mes frères et sœurs, c'est une génération perdue. Cette génération, c'est une génération perdue. Je dis à Soutaoué des bagailles de Timoun 12 ans, de Timoun 13 ans, de Timoun 15 ans à faire. C'est des bagailles où pas même qu'à réfléchir. Et malheureusement, je dis avec le téléphone que tout le monde possédait, parents, c'est peut-être 10% de ça on a réglé que le connaît. Nous sommes dans une génération perdue, corrompue et perverse. Donc l'évangile que nous devons prêcher pour nous toucher moun sa yo, le réveil que nous devons porter par moun sa yo, faut qu'il passe par des hommes qui prient et que leur sorti dans la prière là, ils sorti à guérir avec la puissance de Dieu qui a lâché jeunes sa yo, qui a lâché jeunes sa yo. Amen le monde. La prière du lieu très saint, c'est cette prière où tu pries et qu'on l'a coaté, on n'est pas conscient de rien. La prière du lieu très saint, c'est cette prière qu'on a prié, que l'on commence à tomber dans le jeu. Mais on ne pas rendre compte de, ou pas de problème, ou pas de rien qu'il faut prier. Mais la présence de Dieu qui est dans l'espace là, il ne faut pas qu'il mette de l'eau dans le jeu encore. C'est cette prière, on commence à prier, ou on pas arrêter sous pied encore, ou obligé de mettre genou à terre, ou obligé de mettre face à terre, parce qu'il y a une présence qui est là. Et c'est cette prière qu'on a poussé pour lui. Lorsque on a parlé de prière efficace, c'est pour prier, vous nous priez, nous faisons une temps, nous faisons 2 temps. Non, c'est prière qu'on prie, Dieu est là. Et que chaque monde là, ou pas besoin de leader, ou pas besoin de pasteur, ou pas besoin d'un dirigeant, chaque monde qui n'a espace ça, car la caille développer vie de prière ça. En sorte que quand vient là autour, yo t'a prié lundi soir, yo t'a prié mercredi soir, yo t'a prié vendredi soir. J'ai entendu clairement Dieu me dire,
en ce dimanche. J'ai entendu clairement Dieu me dire, 31 décembre, ce dimanche, en 2026, j'ai entendu clairement Dieu me dire, pour ma vie, pour ma famille et pour ce pays. Pour ce pays. Dernier bagage m'a dit pour me finir. Je dis la présence de Dieu est tellement rare comme au temps d'Élie. Si vous arrivez côté où parler dit bon Dieu dit, tout le monde met main en bouche parce que vous pas qu'à comprendre comment bon Dieu dit. Donc les voix, les visions, la voix de Dieu vient tellement rare pour qui ça parce que les hommes ils sont habitués à rentrer dans le parvis. Ils sont dans le parvis, ils ont des blagues et puis après ça la caille. Et si c'est dans le parvis, ils ont toujours été. On a toujours trouvé un monde qui dit bon Dieu dit. On a toujours trouvé bon Dieu un monde qui dit l'état de voir bon Dieu. On a toujours trouvé que c'est un mystère ou bien c'est une blague ou bien c'est vente littéraire. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à laisser le lieu, le parvis. Dieu nous appelle à aller laisser le lieu saint et d'entrer dans le lieu très saint. Et c'est là, dans le lieu très saint, que des choses extraordinaires se passent. C'est là, dans le lieu très saint, le foyer du réveil. Le foyer du réveil se lève. Que Dieu vous bénisse, que Dieu élève votre niveau de prière vers la dimension du lieu très saint.